Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information en Afrique et dans le monde en continu. Ici, nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de vous informer autant que possible sur l'actualité, la politique, l'économie et bien d'autres. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer des informations à venir. Cela étant fait, on commence. Les actions majeures de nos forces de défense visent à réduire la pression des terroristes sur les populations, dixit l'état-major des armées. Dans un communiqué en date du vendredi, le 7 octobre 2022, l'état-major général des armées informe l'opinion que les FAMA poursuivent les actions contre les groupes terroristes dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Keltigui, malgré les contraintes liées à la période hivernale. Depuis le dernier communiqué hebdomadaire en date du 22 septembre 2022, indique le communiqué, les actions majeures visant à réduire la pression des terroristes sur les populations se résument comme suit. Dans le théâtre centre de l'opération Maliko, le 27 septembre 2022, sur la base de renseignements, les FAMA ont interpellé 05 suspects terroristes à la foire de Sofara, région de Mopti, parmi lesquels Aladji Diakité, connu sous le nom d'Abou Anas, un responsable de la Katiba Massina, commandant les secteurs de Sofara et Bandiagara. Le nommé Abou Anas récidiviste, interpellé lors de l'opération de Moura, avait été relâché par la suite. Il faut ajouter aussi Amadou Diakité, responsable de la Katiba Massina, commandant les secteurs de Wenkoro et Mafouné. Le 29 septembre 2022, une action aéroportée dans le secteur de Ganguel, cercle de Djenné, région de Mopti, a fait le bilan de 0,1 blessés légers FAMA, 0,2 terroristes neutralisés, 0,4 motos, 0,1 pirogue et 0,1 hameau détruit, 0,2 motos, plusieurs armes, des chargeurs de PM, des talkie-walkie, des commandes à distance et des objets divers récupérés. Du 03 au 5 octobre 2022, des patrouilles d'opportunité menées et appuyées par des frappes aériennes dans le secteur de Tiemaba et Bamada, cercle de Nyono, à la recherche d'un groupe terroriste en mouvement et auteur de harcèlement contre les populations civiles, ont fait un bilan de 31 terroristes neutralisés, 0,2 bases et plots logistiques détruits, de même que tous les matériels lourds. Le 3 octobre 2022, des frappes aériennes ont ciblé une position terroriste dans le secteur de Saredina, situé à 12 km au nord et de Kwakuro. Le 4 octobre 2022, sur la base de renseignements, la fouille de la localité de Sofara a permis d'interpeller 33 présumés terroristes. Les enquêtes en cours ont pu identifier formellement 15 terroristes recherchés et fichés dans les bases de données. Le 5 octobre 2022, la recherche de suspects terroristes étrangers en recrutement de locaux dans le secteur de Diabali se poursuit avec la localisation d'objectifs ciblés par des tirs d'artillerie. Le 6 octobre 2022, une mission de reconnaissance offensive FAMA a interpellé 04 suspects terroristes dans le secteur de Kona, région de Mopti. Les enquêtes sont en cours. Le 6 octobre 2022 également, une exploitation des renseignements dans la localité de Diengeni, Fulbe et Gouni, Fulbe située à 32 km au nord et de Sofara, contre une base de la Katiba Massina.